Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques news très intéressantes pour vous à vous partager aujourd'hui, mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Et on commence directement la vidéo avec Berous Tabani qui fait un posing aux côtés de Michael Krizo au FIBO. Alors malheureusement, ça je n'étais pas sur place pour le filmer, c'est passé le dimanche, j'étais déjà parti malheureusement. Mais j'ai pu faire une photo avec Berous Tabani et il est absolument énorme. Déjà, c'était le seul bodybuilder à être là torse nu et à poser pour le public et à poser pour les fans. Il a vraiment fait le FIBO façon 1996 à l'époque avec Dorian Yates et tous les gars des années 90 à la Coleman, qui voulait Lebron et tout le tralala, qui était en train de poser pour le public. Alors malheureusement, il n'avait pas mis de tan ou d'huile sur son corps, mais bon, il était quand même là à faire du posing toute la journée. Et je peux vous dire qu'il est absolument énorme. Comme on peut voir sur la photo, moi je fais 1m87 pour 117 kg, et à côté on dirait que je fais pas de muscu. Voilà, pourquoi je fais de la muscu à côté d'un bodybuilder comme lui? Je ne ressemble à rien. Trêve de plaisanterie, franchement, il est très très big et on peut voir sur le posing qu'il pose avec énormément de confiance, une confiance à la iranienne, bien sûr, un peu comme Adi Choupan, hein, qui aussi, quand il est là et qui fait ses posings, pose avec énormément de confiance en lui et de dominance. À côté, Krizo qui retire pas son t-shirt, du coup, hein, qui me laisse uniquement voir ses bras, son gros point fort, pardon. Alors j'étais sur place, j'ai pu le voir, j'ai malheureusement pas pu prendre de photos avec lui. Il est assez big, hein, franchement aussi, Krizo, on va pas se mentir, il est énorme. Mais pour moi, à la compétition à laquelle ils vont participer tous les deux en Espagne, ça sera une domination totale de Berous Tabani. Ils ont encore plusieurs semaines avant de monter sur la scène. Et clairement, Berous très très proche d'être prêt. Bien sûr, il a un petit peu flotté ici parce que là, il a posé toute la journée. Mais il sera probablement extrêmement sec sur scène. Et puis surtout, il a un physique, je trouve, beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus proportionné que celui de Michael Krizo. Krizo qui est quand même un très bon bodybuilder et qui a beaucoup d'élégance aussi, mais qui n'est pas aussi abouti et complet, je trouve, qu'un Berous Tabani. Ensuite, on a Zramdani à 4 jours de sa compétition et il est absolument découpé, hyper sec, très veineux. Surtout pendant cette compétition, pendant cette préparation, pardon, il a pu garder un maximum de gains, un maximum de masse musculaire. Et je pense qu'il a vraiment affiché un très très beau physique sur scène. Donc bien sûr, je couvrirai l'événement depuis ici et je vous ferai une review de son passage à Lille. Je pense qu'il se qualifiera assez facilement donc, pour son pro show. Je sais qu'Objectif Titan sera sur place pour couvrir l'événement. Donc pensez aussi à aller les suivre sur Instagram si vous voulez pouvoir voir en live les passages des athlètes, les résultats, etc., etc. Et bien sûr, la news pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo, Florian Poisson retourne enfin en Open. C'est le retour du fils prodige. Enfin, il est là. Il retourne là où est sa place, entre guillemets. Alors bien sûr, j'avais adoré son physique en classique. On avait suivi ça ici sur la chaîne, bien sûr, tout du long. Et je trouvais qu'il avait affiché un superbe physique à son retour vers ses physiques. Je trouvais même qu'à ses compétitions, ça se jouait de pas très très loin entre lui et Jaun Allright. J'aurais mis Florian devant. Alors bon, je suis un peu biaisé, bien sûr, j'ai une petite préférence pour son physique, mais je ne crois pas nécessairement qu'il y avait une grande différence entre lui et Jaun, qui est un top 10 Olympia. Donc je pense que s'il était resté en classique, il aurait même pu faire quelque chose d'assez intéressant en classique physique. Mais là, en Open, je pense qu'il va exploser beaucoup de choses. Il va fermer encore plus de bouches en y allant et je pense qu'il va réussir encore mieux là-bas. Bon, trêve de bavardage, je ne vais pas m'étaler là-dessus plus longtemps. Je vous laisse avec l'interview de Florian Poisson qu'on a fait au FIBO vendredi. Il vous expliquera les raisons de sa transition. Sur ce, je vous laisse. C'était Karim de Moss Muscular. À bientôt. Ciao. Et alors, comment se passe la prépa pour le moment Bah écoute, j'ai commencé la prépa là il y a 2 semaines. Du coup j'ai perdu un peu plus de 7 kilos là en 10 jours parce que je m'étais un peu éclaté en Thaïlande, je m'étais reposé et tout, j'avais besoin un peu de couper. Et sauf que là, il se trouve que ça faisait 2-3 mois que ça me trottait un peu dans la tête. Avec Louis, on en discutait beaucoup et je repensais à repasser en Open. Ok, D'accord. ok, d'accord. Ah, donc 7 kilos, il fallait les reprendre. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. En fait, ce qu'on voulait faire, notre plan, c'était de faire là du coup les compètes, le China Pro, le Taiwan Pro en juillet, essayer d'avoir la qualif, partir au Olympia, essayer de faire une fois Olympia en classique et après repartir en Open. Ça c'était le plan initial qu'on avait depuis 2-3 semaines, avant que je commence la prépa.
Mais sauf que là, j'ai commencé la prépa, j'ai réfléchi, en fait ma tête était déjà ailleurs. J'étais déjà en train de penser à l'Open, etc. Il y a plus ce côté-là qui me remotivait. Et comme je te disais, ça faisait 2-3 mois que ça me trottait dans la tête parce que depuis que je suis avec Louis, en fait, j'ai une vision des choses complètement différente autour de tout, que ce soit la diète, l'entraînement, même l'aspect cardio, mais les produits aussi, bien évidemment. Et du coup, je me disais, si j'avais eu toutes ces infos à l'époque ou ces connaissances, j'en serais. Aujourd'hui, ça serait autrement, tu vois. Ouais, tu serais resté en Open. Je serais très certainement resté en Open, j'aurais un autre niveau, j'aurais franchi des étapes, je pense. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir de regrets, et c'est pour ça que là, je repars en Open. Ouais. Ok. Ouais. Et il y a un élément particulier qui t'a fait changer d'avis, quelque chose qui t'a. Tu t'es dit, franchement, tu penses que l'Open c'est plus intéressant pour toi? Ça, je le sais depuis toujours, même depuis que je suis passé en classique, que ce soit moi ou même les gens à l'extérieur, que ce soit des gens proches du milieu, etc. Voilà, c'est ma caté, je sais que je suis fait pour ça, je sais que j'avais des chances de faire quelque chose de bien en Open. Donc après, il n'y a pas eu d'élément déclencheur, c'est juste moi qui, voilà, j'ai pensé à tout ça, comme je te disais, avec les connaissances, etc. que j'ai aujourd'hui. Et puis c'est vrai que même moi, quand j'ai commencé le body, etc., ça a toujours été des gars énormes qui m'attiraient, quoi. Donc après, j'ai vu aussi, c'était quoi là, il y a une semaine ou deux, il y a eu l'Arnold Classic américain, South America, sud d'Amérique, tu sais, avec Brandao et tout ça. Ah oui, Brésil. Ouais, Brésil, ouais. C'était ce week-end là. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis quand j'ai vu ça, je me disais, à l'époque, Brandao, c'était un peu un de mes rivales à cette époque-là, il y a 3-4 ans. Et je me dis que voilà, je peux faire quelque chose, quoi. Ouais. Ça m'a redonné la pêche, quoi, tu vois. Je me suis dit, c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible, et puis même que tu peux faire beaucoup de choses aussi dans cette catégorie-là. C'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé ta transition vers le classique, surtout la deuxième partie quand tu es parti avec Louis. Le physique que tu avais affiché, en tout cas, j'avais. Bien sûr, au début c'était nul à chier, mais c'était très compliqué. Ouais. C'était compliqué et on voyait qu'il y avait beaucoup de reste en fait de l'Open, et que voilà, tu étais une version de toi en Open, mais en plus petit. Ouais. Alors que la version quand tu es passé avec Louis, c'était une transformation complète, tu vois. Ouais, on a vraiment réussi à amener un truc beaucoup plus classique, une super condition. Puis en plus, voilà, j'ai pas souffert comme j'avais souffert à l'autre prépa, etc. Donc c'est ça qui m'a beaucoup rassuré aussi, tu vois. Même le posing aussi, je trouve qu'il avait changé. J'avais pris un coach aussi pour le posing, Daniel Coffen aux États-Unis, qui est super bon. Et donc c'est pour ça, tu vois, toutes ces étapes. En vrai, j'ai pas de regrets là sur ces 2 ans de off, on va dire entre guillemets, que j'ai eu, parce que après c'est le destin, c'est la vie, il fallait que ça se passe comme ça, et maintenant j'ai encore plus d'outils pour pouvoir arriver au top en Open qu'avant, tu vois. Donc, oui, puis en plus, t'es pas le seul à avoir fait ça. Je veux dire, quand tu regardes Ryan Grimes, qui était en Open avant, il est passé en classique, puis il est retourné en Open. Et franchement, je pense que le fait d'être parti en classique avant de repartir vers l'Open, ça a été bénéfique pour lui, que ce soit au niveau de peut-être la vision qu'il avait de son physique. Je pense qu'il n'était pas passé par là, il serait pas venu avec un physique aussi esthétique peut-être. Tu vois, il s'attarde plus sur. Même là, je pense que ça va être encore plus esthétique. Il y aura une meilleure balance encore entre le bas et le haut. J'ai beaucoup amélioré le dos aussi, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ça, parce que c'était quand même un de mes gros points faibles en Open. Il y avait une bonne structure, tout était assez homogène, mais par contre derrière au niveau du dos c'était pas top. Et là par contre je pense qu'on a vraiment moyen d'obtenir un truc très très homogène, et du coup j'ai hâte, quoi. J'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi de voir ça. Mais du coup là tu comptes quand même faire les compétitions en Thaïlande et Chine. Là ça fait 3 jours, j'ai déjà recommencé à manger. Non, je compte pas du tout recommencer la prépa pour ça. Donc là dès lundi on commence la prise de masse, quoi. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Et vous comptez faire une prise de masse de 1 an, 2 ans? En vrai, pour être très honnête avec toi, Louis il avait déjà regardé là des shows en décembre. Il m'a dit qu'il y a le Big Man Pro Show, je sais pas quoi. Il est chaud, lui. Et il est chaud, ouais. C'est pour ça que je lui ai dit, attends, déjà, parce que là, Louis, il est ultra motivé, il est hyper content. En vrai, je vais pas dire qu'il est. Enfin, oui, il est plus motivé que quand on allait faire nos trucs en classique. Là, il est encore plus motivé parce que déjà, je suis le premier Open qui va coacher. Pro, il sait le potentiel que j'ai. Lui et moi, en plus, maintenant, on est quand même très très proches. Donc, il sait que ça va être l'éclat total. Puis là, c'est pas comme si on allait faire une sèche pour atteindre un poids. Là, on va sécher pour juste garder un maximum de masse et être en condition. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc ça aussi, cette approche, elle va être top.
Donc déjà je lui ai dit écoute, déjà on fait jusqu'à octobre, septembre, on voit comment ça se passe. Je sais que déjà que je vais bien reprendre, je vais reprendre très très vite parce que malgré tout, c'est pendant ces 2 ans j'ai un peu reposé mon corps entre guillemets, même je vais être honnête, même au niveau produit, etc. Même avant de commencer ta prépa classique, c'était quand même remonté assez haut, enfin c'était quand même assez lourd quand tu as recommencé. En septembre, pour la dernière prépa de Taïwan. Ouais, parce que j'avais fait 3 mois de power, donc j'étais remonté à 120 kg très très vite, pas trop dégueu en plus. Donc là, en faisant les choses bien et tout, je pense que ça va très vite revenir. Ouais, c'est ça. Vite revenir, Moi, je vous vois un petit peu comme le Phil If, le duo Phil If, Annie Rembot, tu vois. C'est sympa, français. En regardant le podcast que vous avez fait tous les deux. Juste un peu avant, j'avais regardé leur podcast qu'ils avaient fait tous les deux ensemble, tu vois. Et il fait beaucoup penser au niveau de son parcours, tu vois. Louis me fait beaucoup penser justement à Annie Rembot. Tu vois, un gars qui est plutôt passé par le body naturel et qui s'est fortement renseigné et éduqué. Plus sur le côté scientifique. C'est ça, scientifique, scolaire, tu vois. Qui a fait pas que des formations, mais qui a fait des diplômes, etc. Tu vois, c'est pas un mec qui fait du body pendant 15 ans et qui a chopé rien à voir. C'est pour ça que vois. j'avais été beaucoup critiqué aussi au début quand j'ai choisi Louis parce que Louis c'est pas quelqu'un de connu, il a 23 ans, donc c'est quelqu'un d'encore beaucoup plus jeune que moi. Après de toute façon il le sait, Louis il a pas un physique d'un bodybuilder. Ouais, mais c'est pas donc, grave. mais tu sais ça les gens ça les choque un peu parce que moi du coup je suis le gars où à côté je suis le gars qui a plus d'expérience quand tu regardes comme ça. Donc du coup les gens comprennent pas trop. Et au final ça a super bien marché, on a fait fermer quelques bouches, donc comme quoi il y a aussi une autre école dans le body, mais après Louis c'est quelqu'un, justement c'est ça qui est cool entre notre collaboration, c'est que moi j'ai plutôt ce côté expérience, lui il a ce côté très scientifique, très plus scolaire. Et du coup on échange, on se dit on a un très bon échange et en fait le mix des deux donne un super résultat. Et là on va encore plus pouvoir l'exploiter donc c'est ça qui va être super sympa à voir je pense. Et on ressent qu'il y a une certaine alchimie justement entre vous. C'était plutôt ça en fait que je crois qu'il était similaire avec Philippe et Annie, tu vois. C'est qu'il y a une forte alchimie entre eux deux et tu ressens que c'est pas juste des collaborateurs genre coach et athlète, mais qu'il y a aussi une amitié tu vois dans le truc. Et que ce lien d'une certaine manière, je pense en préparation, ça joue beaucoup. Ouais, bien sûr. Et ça, parce qu'il y a une confiance en fait qui se crée. Il y a une confiance, il y a une honnêteté aussi, tu vois. C'est ça qui est important aussi. Parce que des fois, ça arrive, il y a des athlètes qui font des trucs sans le dire au coach ou alors tu as le coach qui va l'envoyer chier pour un truc tout con. L'athlète va lui dire un truc pour pouvoir remettre en question quelque chose, le coach il va pas apprécier, tu vois. Donc ça crée des désagréments et là avec Louis on peut tous dire, tu vois, c'est ça qui est super quoi. Moi j'ai pas peur de lui dire ça me va pas, ceci là, au niveau de l'entraînement, la diète, le truc, tu vois, c'est ça qui, tu vois, on est libre et on trouve des solutions. Et c'est comme ça qu'on va bien avancer, je pense, ensemble. Tu vois. Je pense aussi. En tout cas, merci beaucoup à toi. C'était super intéressant. C'était agréable aussi de, pour une première fois, parler en face à face. Ouais, carrément, mais j'avais pas de visage en plus sur toi, du coup, maintenant c'est bon. Voilà. Et peut-être à la prochaine et bon courage pour la bulk, la grosse bulk qui arrive. Dans un mois j'aurai plus faim, je te dirais que j'en ai marre de bouffer. Je vais retourner en classique, je vais faire du mens. Non, ça risque pas. Non, je pense pas. Non, là c'est bon, on est parti là. Super nouvelle. Enfin pour les body en tout cas c'est une super nouvelle. Merci, c'est cool. Et hâte de voir ça Merci à tous.